Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Tarots d'Énaë. J'espère que vous allez bien. Je vais réaliser votre guidance pour le mois de mars 2024. On va regarder donc pour qui va s'adresser cette lecture intuitive. Pendant que je bats les cartes, je tiens à vous remercier pour vos messages bienveillants, vos messages vraiment adorables qui me vont droit au cœur, qui me sont allés droit au cœur. Suite à la petite vidéo que je vous ai faite l'autre jour où je vous ai indiqué la perte de mon ami, oui. Mon cher fidèle compagnon, mon chien Django, et ça a été difficile. Merci pour vos messages en tout cas. Allez, cette guidance s'adresse à qui? À nos amis Balance. Bienvenue à vous Balance. J'espère que tout se passe comme vous le souhaitez, que les énergies que les vents vous sont favorables actuellement. Alors c'est parti, on y va donc avec le tarot de Marseille pour démarrer. Je vais utiliser plusieurs tarots aujourd'hui. Donc, ceci est une guidance générale pour les balances avec leur signe solaire, ascendant, également lune et Vénus. Bien sûr, vous ne prenez que les messages qui parlent pour vous, que ce qui résonne, pardon. Le reste, vous le laissez de côté, c'est du général. Les messages ne pourront évidemment pas parler à tout le monde, ni à toutes les situations. Peut-être que certains messages vous parleront, d'autres pas du tout. Peut-être que tout vous parlera, ou peut-être que rien ne vous parlera. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, mars 2025 pour les balances. En vibration, les énergies positives, c'est-à-dire tout ce qui va dans votre sens. Ensuite, ce qui va en contre, ou en tout cas en défi ou un challenge. Voilà, et ensuite la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme ou à la fin de ce mois de mars. C'est parti, nous avons le battleur, très joli, très très belle énergie qu'on vous envoie de l'extérieur, le pape magnifique. Ok, la roue de fortune et le mat. Alors, je vous invite à vous poser une question, à vous connecter à quelque chose qui vous préoccupe, un sujet peut-être, pour regarder si ce qui va sortir peut répondre favorablement à vos attentes ou pas, ou quels seraient les obstacles éventuels, etc. Bon, ici le battleur qu'on vous envoie de l'extérieur, c'est une énergie à vous dire... l'idée là, c'est de vous y mettre. Le message est le suivant, c'est vas-y, arrête de douter, crois en toi et confiance parce que tu as tout entre les mains pour pouvoir y arriver. Tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises tes sources, tu maîtrises tes outils, tu conscientises les choses, tu maîtrises aussi les émotions. Le battleur, il a quand même en lui tous les éléments qui lui sont favorables pour pouvoir se lancer. Chiffre 1, c'est le commencement. Le battleur, il commence, mais il est dans l'initiative. C'est l'initiation à quelque chose. On va se lancer, on est au point de départ. Simplement, on a du mal à s'y mettre. Donc ici, le message, c'est arrêtez de procrastiner, mettez-vous au boulot et faites-vous confiance. Voilà, quel que soit le domaine, professionnel, une passion, une relation à clarifier, enfin peu importe, tout ça. Ou le fait d'aller vers quelqu'un, mais vous avez peur, vous hésitez, voilà, alors que pourtant toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne, mais vous avez peur de peut-être avoir un retour qui n'aille pas dans votre sens, donc vous hésitez, enfin, ça peut être tout ce genre d'exemple-là. En positif, vous avez le pape. Quoi de plus beau que le pape en positif? Le pape bénit les situations, le pape vous encourage, le pape vous enseigne, vous invite à vous conformer à vos valeurs intrinsèques, à tout ce qui est important pour vous. L'authenticité, c'est la conformité, c'est la tradition, ce sont les règles, l'ordre, la droiture, enfin voilà, vous voyez, le pape, c'est vraiment mettre du sacré dans tout ce que l'on fait. Donc ici, vous avez cette énergie-là, qui est la vôtre. Celle aussi de savoir peut-être mettre son ego de côté, se référer au conseil d'un sage, et d'un mentor, un ami, un père, un parent, voilà, quelqu'un, un psychologue, un médium, j'en sais rien, vous rapprochez de quelqu'un qui peut avoir une influence importante pour vous, en tout cas quelqu'un qui a confiance. Donc ici, vous pouvez y aller, franchement, cette personne-là est bonne pour vous. Elle parle également de discrétion, donc c'est peut-être un mois où on peut vous inviter à faire un petit peu attention à la discrétion. Ici, la roue de fortune en contre, alors pas de panique, c'est pas parce qu'elle est en contre que les énergies sont négatives, ça veut dire qu'il y a un petit challenge à relever. La roue de fortune est une carte qui normalement est très positive, qui parle de chance, de victoire, de réussite, de succès, dans le sujet qui vous préoccupe. Ici, le fait qu'elle soit comme ça en contre vient juste signifier qu'il y a un petit blocage pour l'instant.
Quand on va recouvrir les cartes, on va voir de quoi il s'agit plus précisément. Mais pour l'instant, je dirais que la roue, pour l'instant, bloque un petit peu. Elle est un petit peu au statu quo. Voilà, stand-by. Voilà, donc pas de panique. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire, ni se manifester, ni se réaliser. Mais quelque chose bloque. Est-ce que c'est vous, dans votre état d'esprit, qui bloquez? Est-ce que c'est vous, avec cet esprit jeune du battleur et du mât qui est là, encore plus jeune que le battleur? Peut-être que ça bloque ici parce qu'il y a deux énergies un petit peu de manque d'entrain. Voilà, le mât, il est juste avant le battleur, c'est le 0, celui qui est vraiment au point de départ. Page blanche, page neuve. Et on ne sait pas comment aborder les choses. Donc on a un petit peu peur. Donc la roue, elle stagne un petit peu parce que peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour vous de vous y mettre au travail ou à cette tâche que vous devez remplir, cette mission que vous devez accomplir, etc. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Le pape porte le chiffre 5. La roue de fortune, c'est le 10. On passe du 5 au 10. On a quand même une belle progression normalement. Hein, voilà, donc il ne s'agirait pas de régresser avec un manque d'enthousiasme, un manque de courage, un manque de confiance, un manque de je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller alors que tout est coordonné pour que ça fonctionne. Hein. Et en plus, vous avez la bénédiction du pape. Il vous aide à foncer, en fait, le pape. Ok, voilà, on va recouvrir tout ça. Et puis dans le 10, on retrouve le 1 du battleur et le 0 du mât. Donc vous voyez la symbolique un petit peu. Dans le 10, il y a le 1 du commencement, le 0 du mât, j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que j'ose faire le grand saut, etc. Donc c'est intéressant là, ce que je vois au niveau des chiffres. Ce qui se présente. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a donc ici, hein, en plus de tout ça? On va recouvrir donc ce battleur, le pape, la roue de fortune, et je vais remélanger sur la synthèse le résultat à court terme. Le résultat à court terme, déjà, hein, je vous dirais, la roue, tout dépend de comment vous allez la faire tourner. C'est le mât, il y va ou il y va pas, ou il stagne. Il n'y a pas, voilà, c'est j'y vais pas ou je stagne. Qu'est-ce que je vais choisir? Et votre défi, ça va être d'essayer de la faire tourner en avant, cette roue. Et non pas de la faire stagner, encore moins de reculer. Il y a des choses qui vous retiennent, il y a des retenues, il y a ce petit chien là à l'arrière, du mal, hein, du personnage, qui retient, attention, attention, il y a le précipice de l'autre côté, bah oui, mais donc, oui, mais si je me lance jamais, voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le précipice, certainement pas, mais il faut essayer de comprendre ce qui bloque, peut-être, et regarder ce qui bloque, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des blocages mentaux, voilà, donc de l'ordre du mental, et c'est là qu'on va regarder s'il y a justement des épées qui sortent, puisque les épées pourraient donner l'indication que c'est justement le mental qui bloque. 2 petites secondes, je vais ouvrir un tout petit peu la fenêtre, excusez-moi. Et en même temps vérifier que la vidéo tourne bien. Oui, c'est bon. J'ouvre un peu là parce que ouf, il fait chaud aujourd'hui. Donc. Voilà, donc je vous disais, voilà, on va regarder s'il y a des épées qui sortent. Ou qu'est-ce qui sort pour comprendre ce qui bloque, hein, puisqu'il y a un petit blocage quelque part pour aller de l'avant. Ok, 8 d'épée, on est en plein dedans. Voilà, alors, nous y voilà. 8 d'épée. 8 d'épée, on se sent enfermé. Il y a quelque chose qui nous enferme mentalement, hein, c'est mentalement, c'est pas les autres, c'est pas forcément le monde extérieur a priori, c'est vous qui vous sentez un petit peu empêché de la peur peut-être de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui me vient. En positif, vous avez pourtant le roi de bâton ici. Roi de bâton, c'est pourtant celui qui veut, qui est déterminé, qui a envie, qui est plein de conviction, qui a envie d'aller de l'avant. Donc, qui a de la fougue, qui a de la passion, qui brûle en lui, ça brûle en lui en fait, c'est la force vitale, hein, les bâtons, l'énergie, le feu, hein, et le roi en plus. Donc ici, il y a du charisme, hein, le roi de bâton qui vous représente, vous avez du charisme, vous avez tous les talents qui sont là réunis, vous avez le savoir-faire, vous avez la séduction qui va avec, voilà, vous savez séduire, vous savez plaire, vous savez vous mettre en avant pourtant. Les balances là. Et là, il y a quelque chose qui vient vous retenir. Quoi encore? Les épées, encore une fois, 6 d'épée. Je vous ai dit, hein, à mon avis, c'est au niveau du mental. Avant que les épées sortent, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est juste le mental en fait. Quand on procrastine un peu, c'est souvent parce que c'est le mental qui nous empêche. On se met plein de barrières. On s'imagine que c'est les autres, on s'imagine que... On se donne toutes les raisons possibles imaginables pour ne pas y aller. Peut-être la peur de réussir, ou la peur de l'échec. Mais à un moment donné, il faut bien se lancer. 6 d'épée, là, en fait, quand même, c'est pas mal. Enfin, c'est votre défi, mais c'est pas mal parce qu'on dirait que vous quittez justement cette situation mentale. Le 6 d'épée, c'est je dépasse mes peurs.
je quitte cette situation qui m'empêche justement. Donc c'est possible, c'est archi possible, c'est à votre portée de main et en plus vous l'avez en défi. Donc votre défi, ça va être justement de vous surpasser par rapport à ça. Surtout qu'on a 8 de denier. 8 de denier, c'est magnifique, c'est la productivité, c'est le résultat satisfaisant. Regardez toutes ces couleurs, regardez cette peintre, cette toile absolument splendide de 8 de denier, quoi. Donc voilà, ici, en plus de ça, ça vous ramène, ça vous rapporte quelque chose. Alors, soit c'est sur le plan matériel, financier, professionnel, de cette satisfaction-là, soit ça vous apporte quelque chose au niveau de votre valeur à vous, quelque chose qui va vous valoriser, vous apporter de la reconnaissance, de l'estime de soi, en fait. Donc tout tourne autour du mental, j'ai l'impression qu'il y a des barrières mentales que vous pourriez éventuellement vous mettre les balances ce mois-ci dans la tête pour ne pas faire grand saut. Alors, vous avez peut-être des circonstances atténuantes, il y a peut-être des raisons tout à fait légitimes, hein. Là c'est du général, moi j'ai pas votre histoire précise, je n'ai pas le contexte, donc à vous de voir pourquoi ça bloque. Mais effectivement, alors que tout va dans le sens de la réussite, du talent, du savoir-faire, de la maîtrise, etc. Non, on retient. On retient. Est-ce qu'on a peut-être un trop-plein de modestie ou d'humilité? Ça peut être ça aussi. Parfois, quand on a beaucoup de talent, quand on a beaucoup de savoir-faire, on n'ose pas le mettre en avant parce que on est gêné de la réussite potentielle. On peut être gêné par le regard des autres. On peut être gêné, ça peut gêner la peur de peut-être déstabiliser d'autres qui réussissent moins que vous, par exemple. Ça peut être ça, hein, les barrières mentales aussi. Hein. C'est peut-être que vous avez totalement conscience de vos talents et de ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place, mais la pudeur me vient à l'esprit. C'est peut-être aussi une question de pudeur. Je sais pas, moi c'est comme par exemple des fois dans des relations frère-sœur, frère-frère ou sœur-sœur, peu importe, il y en a un qui va briller, l'autre un petit peu moins, qui va galérer un petit peu plus. Ben vous, j'ai l'impression que vous avez tout pour vous briller, vous êtes la personne, vous êtes le frère ou la sœur qui arrive toujours à briller dans tout, et puis ça vous gêne par rapport à votre frère ou à votre sœur qui n'avance pas aussi vite, donc vous n'avez pas envie de le peiner, de le blesser. Vous voyez, c'est un exemple, hein, je dis pas que ce que vous vivez, mais ça me fait penser à ça. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il serait quand même temps de penser à vous. D'ailleurs, je vais regarder après. Ouais, bon, allez, je continue. Je continue. Alors là, avec le Rider Waite. Donc tous les jeux que j'utilise, hein, s'il vous plaît, vous savez, vous pouvez retrouver les liens pour les retrouver dans la description de la vidéo, s'il vous plaît. Hein, souvent, on me demande quels sont ces jeux-là. Et c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient se les procurer, soit pour juste le plaisir de posséder un jeu de cartes, ou pour pouvoir apprendre le tarot. Voilà. Mais donc, si vous êtes intéressé par ces jeux, là, c'est le Rider Waite. Voilà, tous les liens sont dans la barre de description de la vidéo. Allez, en résultat de fin de mois. Ok, 3 de coupe. Ah oui, elles sont toutes à l'envers, mais c'est normal. Je vais les considérer à l'endroit. C'est que c'est moi qui ai pris le jeu à l'envers. Hein. Donc, je considère que... Oui, c'est ça. Tout le jeu entier est à l'envers. Ok. Donc, je vais les lire à l'endroit. 3 de coupe. Pourtant, cérémonie, célébration, fête, joie, allégresse, succès, bonheur, on trinque. Hein, voilà. Donc, normalement, on a de la satisfaction à l'issue. Donc, on vous envoie le peps, la confiance en vous pour pouvoir vous y mettre, parce que regardez, derrière ici, on célèbre justement la réussite de votre plein succès, en fait, les amis. Cavalier de coupe, ici, en énergie positive, vous avez le support également émotionnel. Vous avez la possibilité de maîtriser, vous arrivez à contrôler vos émotions, à les maîtriser, à les gérer. Vous êtes juste, en fait, les balances. J'ai l'impression qu'il y a cette justesse qui est là, cette clarté d'esprit, cette lucidité, cet amour de l'autre. Justement, c'est peut-être beaucoup d'empathie. En fait, ce que je ressens, c'est beaucoup d'empathie. C'est pour ça, hein, je ne sais pas pourquoi, depuis le début dans ma tête, ce que j'ai, c'est humilité, pudeur, discrétion, mais presque un petit peu trop, dans un feu qui demande qu'à s'exprimer, en fait. Voilà. Donc, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de dire, en même temps. Mais, voilà, donc, bon. Je vous ai parlé de rapport frère-sœur, mais ça peut être dans le couple aussi. Hein. Parfois, dans le couple, il peut y avoir la rivalité aussi. Voilà, rivalité ou la peur de dépasser l'autre, bon, bref. Peut-être un petit peu d'ego comme ça. Alors, par ailleurs, ici en positif, avec le cavalier de coupe, ça peut parler également d'une personne qui vient à vous, qui vient vous apporter son aide, son soutien, sa bienveillance, son amour aussi, sa galanterie. Ça peut être sur le plan sentimental, carrément même une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Reine de bâton en défi. Alors, on avait le roi en pour et on a la reine de bâton en contre. Là, ça veut dire que il y a de l'ego.
qui est en jeu là. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est une guerre d'ego ici. Il y a peut-être une guerre d'ego, les balances, entre vous et une personne. Ou entre vous et vous-même. Une dualité, hein, une dualité, bon, comme on en a tous des dualités. Hein. Là, votre défi, ça va être de peut-être essayer justement de canaliser votre ego ou plutôt en faire bon usage. C'est plutôt ça, parce que votre ego, il est important. Justement, vous en avez vraiment besoin là pour pouvoir justement vivre ce que vous devez vivre. J'ai l'impression. Il vous en faut de l'ego. L'ego n'est pas du tout une chose négative. Dès l'instant où il est géré, maîtrisé, canalisé, quoi. Donc ici, ça va justement oser vous mettre en avant. Voilà. La reine de bâton, c'est j'ose me mettre en avant. C'est ça mon défi. J'ose y aller. J'accueille le regard des autres. Positif. Parce que je sens bien que c'est quelque chose de positif. La peur du regard des autres, c'est pas par rapport à quelque chose que vous pourriez faire de mal. Non, c'est au contraire, vous savez très bien que c'est vachement bien ce que vous êtes en train de faire. Et c'est fou, hein, j'ai cette image, cette idée que c'est la peur de la réussite. Peut-être un petit peu la peur de l'échec, toujours aussi. Mais comment je vais gérer la gloire, la victoire, le succès, en fait. Vous voyez, c'est ça qui me vient. Dualité, là. Roi de bâton, reine de bâton. Je vois le couple ici. Je vois le couple, parce que reine de bâton, roi de bâton, on a quand même deux entités qui sont très fortes. Un roi, une reine. Bon. Donc, je ressens quand même ça. Là, à court terme, il y a quand même un truc qui est pas très cool, et je vais recouvrir cette carte, c'est le 5 d'épée. Ce qui est pas très cool, c'est qu'ici, il y a... on vous met des embûches. On vous fout des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être... alors ça, je vais recouvrir. Il y a quelqu'un ou quelque chose, il y a une situation qui vient vous... comme un vol d'idées, ou où il y a de la sournoiserie dans l'air, où il y a de la malhonnêteté, il y a... On veut vous mettre à terre, la façon de parler, vous voyez, on veut vous saboter dans votre élan à l'aube d'une... Alors que vous êtes... pile poil arrivé à un moment fatidique, quoi. Un moment, regardez cette roue qui demande qu'à tourner. Il y a quelque chose qui vient la retenir, cette roue. Et c'est pas que vous, j'ai l'impression, du coup. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui veulent vous retenir, là. Qui veulent vous empêcher d'être dans votre plein succès. En tout cas, on a pas mal d'épées, quand même. Enfin, on en a 3. Alors, ce 5 d'épée, là. C'est qui cette vilaine personne qui vient entraver la route de nos amis Balance, là? Pourquoi? Pourquoi faire? On a encore un 5. Hein. Le 5, c'est les crises, hein, c'est le tournant, c'est les défis, les complications. Là, humaines, effectivement. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont peur de perdre derrière. C'est la peur de manquer de quelque chose. C'est comme si votre réussite, votre gloire, votre succès allait peut-être aller à l'encontre de personnes à côté de vous. Et donc ces personnes-là, peut-être, vous entraver parce qu'elles ont trop peur de votre réussite. Elles ont peur que elles, ça leur porte préjudice, quoi. Et elles n'ont pas envie de vous voir briller, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous voir réussir. J'ai l'impression. Donc on n'a pas fini, hein. Je vais utiliser encore un autre tarot. Donc là, je vais recouvrir toutes les cartes. Celle-ci, déjà directe. Hein. Alors, sur ce battleur, 8 d'épée, 3 de coupe. On vous envoie pourtant de la joie hein, émotionnelle malgré tout. Il y a de la satisfaction normalement, mais 4 d'épée. Encore des épées qui sont là. Je vais vous en parler juste après. On analyse. Je finis de disposer mes cartes et on analyse tout ça. 4 d'épée, c'est le gisant. En fait, c'est... ok, pour l'instant, votre mental n'a pas envie d'avancer plus. Votre mental, comment dire votre mental. Vos pensées ou la situation fait que vous pensez que ce serait mieux de ne pas faire les choses peut-être maintenant. Donc, les remettre à plus tard. Les remettre à plus tard. Pourtant, avec le backlog, on vous invite à ne pas les remettre à plus tard. Ces choses-là en question. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme épée, mes loulous? Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe donc? 10 d'épée, bon en même temps c'est un 10 d'épée, donc c'est bien que ce soit un 10, c'est-à-dire que là ça y est, ça commence à... Vous l'avez en positif en plus, donc ça va aller mieux. Ça va aller mieux, les choses vont se tasser. Mais vraiment, on a envie de vous mettre à terre, quoi. Franchement, il y a de la jalousie dans l'air.
soit c'est vous, votre mental, qui vous sabotez, vous auto-sabotez, vous auto-persuadez que vous ne méritez pas le bonheur, le succès, vous ne méritez pas cette joie, vous ne vous autorisez pas au bonheur, soit c'est ça, hein, c'est possible, soit c'est carrément une ou des personnes extérieures qui n'ont pas envie de votre bonheur, quoi. Et vous devez lutter par rapport à ça. Et 6 de coupe ici, alors le 6 de coupe qui nous parle du passé, des nostalgies d'enfance, de nostalgies d'enfant, ou en tout cas d'un passé qu'on a connu, d'une situation qui était satisfaisante sur le plan émotionnel. Ici, on a de la mélancolie vers le passé, en lien avec le passé. En défi, ici, le 6 de coupe peut signifier le fait que peut-être ça peut être l'occasion de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Alors ici, là, on a un valet de bâton qui est déterminé ici, sur ce 5 d'épée pas cool et ce 5 de denier pas cool. On a un valet de bâton ici qui est déterminé, donc quelqu'un avec l'esprit jeune et peut-être un petit peu immature, mais déterminé, et qui peut avoir un certain pouvoir, mais passager. Ça reste quand même, c'est pas un roi non plus, quoi. Mais voilà, donc bon, heureusement, on a un autre valet ici qui est le valet de coupe. Il y en a un qui est beaucoup plus aimant que l'autre. Je dis pas que le valet de bâton n'est pas un valet aimant dans d'autres situations, hein, pas du tout. Mais là, dans le contexte, quand je recours sur ces personnes-là, cette personne qui semble être de mauvaise intention vis-à-vis de vous, et que j'ai un valet de bâton, je suis obligée d'interpréter le valet de bâton quand il est dans ses mauvais côtés. Le valet de bâton, il veut écraser l'autre, tout simplement. Alors que le valet de coupe ici, dans ce qui vous aide, c'est plutôt, il y a une autre personne qui veut justement vous aider à aller de l'avant, à justement à dépasser ça, à dépasser ce valet de bâton, à dépasser cette situation-là conflictuelle, de rivalité. Voilà, donc valet de coupe, cavalier de coupe en positif. Il y a beaucoup de personnes quand même dans ce tirage. Je ressens quand même qu'il y a pas mal de personnes. Il y en a des vraiment bienveillantes, d'autres un petit peu moins, on l'a vu. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle en pense, elle, de cette situation. Qu'est-ce qui va ressortir? L'encre. Très bien. Très très bien. D'ailleurs, l'encre, on la retrouve ici dans le 6 d'épée. Hein. L'ancrage, la stabilité, le succès, qui est à votre portée de main, mais ici, vous l'avez en défi encore. Défi parce que il y a une situation qui vous empêche. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vous, votre mental ou quelqu'un autour de vous. Il y a peut-être un petit peu les deux d'ailleurs, hein, c'est possible. Hein. Alors, 2 autres cartes, Mademoiselle Lenormand. Voilà, super, bon, cool, ouf. Bon, voilà, donc c'est une situation que vous allez pouvoir dépasser. Je tiens quand même aussi à relativiser aussi par rapport à une chose, avant que je vous parle le normand. Là, on a quand même, ce sont que des mineurs. Des cartes mineures, hein, celles qui sont négatives là. Les 3 qui sont un peu négatives, qui parlent des personnes néfastes, d'une personne ou de plusieurs personnes néfastes pour vous. Ça reste quelque chose de mineur, c'est quelque chose que vous allez pouvoir largement dépasser, surtout regarder derrière. Ce qui fait qu'on vous jalouse, c'est l'ancrage justement. Les étoiles, le souhait exaucé, l'espoir, la connexion avec le divin, la connexion avec le spirituel, la connexion avec vous, ce que vous êtes, vous brillez, en fait vous brillez et ça dérange. Et l'enfant qui parle d'innocence, de bonté, de nouveauté, voilà, quelque part on a envie de vous enlever quelque chose qui est en vous, qui est pur, qui a une bonne intention. Il y a une bonne intention, il y a une bonne énergie, et cette pureté dérange en fait. Il y a quelque chose qui dérange au travers de votre gentillesse en fait, votre dévouement peut-être, votre talent. Voilà, vous brillez et ça dérange. Clairement, je peux pas dire mieux. Voilà. Mais l'issue est favorable, c'est ça qui compte, c'est quand même ça qu'il faut retenir surtout dans ce tirage. Je pense que je ferai un titre plutôt axé là-dessus, plutôt que sur oui, il y a des gens qui vous en veulent, nanana. Bon, considérons que ça reste une simple parenthèse dans le courant du mois de mars. On ne va pas accentuer là-dessus le côté pouf pouf, on m'en veut, on me jalouse. Ok, vous avez l'info, que ça ne vous empêche pas d'avancer pour autant. C'est ça l'idée en fait. Surtout l'idée, ça va être de... j'ai l'impression que j'ai pas fait... Il y a un tarot que j'ai pas fait. Si, j'ai fait le Marseille, Golden Universal, tarot mystique, Rider Waite. J'en ai fait 4. Bon, on peut quand même aller compléter avec le Osho. Le Osho Zen Tarot. Après, je passerai à des oracles. Un petit peu trop là. Allez, lire couvre tout encore. Ah oui. Il faut que je vous lise le message là. Balance là. Les balances, vous êtes tout.
Ouais, ici. Voilà, juste après. Je le mets là parce que j'ai peur d'oublier. Donc, ok. On continue avec un tarot. Allez, c'est parti. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers, donc on verra. Hein. Si elles sortent à l'envers, là pour le coup, je les interpréterai à l'envers. Ah, je la prends, celle-ci, elle s'est retournée, une possibilité. Décision, progrès, découverte, nouveauté avec le 2 de bâton, voilà, hein, on décide ou pas justement de faire avancer cette roue, mais il y a quand même, elle est sortie, donc ça invite à, voilà, à imaginer un petit peu les différentes possibilités qui vont y avoir à l'issue. L'abondance, génial, on a le roi des deniers. On vous envoie de l'univers là-haut, là l'univers vous envoie, c'est le père, le roi Midas quand même, voilà, la réalisation concrète de choses avec le roi des deniers. Donc on voit qu'ici il y a quand même tout, encore une fois, tout qui est réuni pour que vous réussissiez. Le maître, on retrouve exactement le pape. Le maître, c'est le pape ici, hein, donc voilà, c'est même, il est au-dessus même du pape, c'est pour vous dire, elle porte le chiffre 22, donc voilà, c'est vraiment le fait d'aller chercher encore plus loin la guérison, on continue encore à apprendre en fait. Vraiment l'apprentissage, alors ici ça peut être vraiment le fait d'aller continuer l'apprentissage auprès d'un maître, ça peut être ça le message. Se rapprocher d'un maître, c'est une façon de parler, mais un maître spirituel, oui, un gourou, bon voilà, oui, bon, essayons de se rapprocher d'un gourou, pas d'une secte néfaste, façon de parler, comprenez bien que voilà, ici on parle de, en tout cas de quelqu'un d'influent, quelqu'un qui est de confiance surtout. Ouais, génial l'impératrice. Là, on est dans la réalisation, l'abondance, la créativité, le fait de cultiver, de materner. C'est la créativité, c'est la fertilité, la fécondité, l'impératrice. Vous l'avez en défi, mais vous l'avez quand même, elle est là. Et voilà, donc là, la synthèse, c'est lâcher prise. Partir, avancer, voilà, peut-être faire un voyage en solitaire quelque temps. Alors ça peut être un voyage symbolique, hein, ça ne veut pas forcément dire de faire vraiment un voyage, prendre l'avion ou quoi que ce soit, mais bien peut-être pourquoi pas. Mais voilà, ici, vous avez à lâcher prise. Allez, un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc vous regardez tout ça, si ça vous parle plutôt dans le domaine pro, sentimental, vie affective, vie intérieure. Hein. Regardez comment ça vous parle tout ça. Et puis on va quand même... on va avancer là. Avec là, le message qui est ici. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes une carapace. Que tu portes ta carapace. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres. Et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas. Et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Il y a peut-être un lien fort avec tout ce qui est sorti là, depuis le début, là, au niveau du mental, peut-être. Ok, donc alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'enseignant, le contrat d'âme avec la trahison et le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre sur le plan sentimental ici. Il y a une situation dans la vie affective. Hein. C'est pas forcément domaine amoureux, ça peut, mais ça peut être dans la vie amicale, vie sociale, etc. Il y a un enseignant ici qui a envie justement de vous faire comprendre. L'enseignant, il ressort beaucoup. Hein. Le maître, le pape, on a encore une troisième fois l'enseignant ici. Mais qui vous dit que vous avez quand même le libre arbitre par rapport à une situation de trahison. Qu'est-ce que vous en faites? Vous restez, vous partez, vous exprimez, vous discutez, est-ce que vous mettez la colère, est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous en faites de ça? Alors ici, par rapport à un nid
d'amour, un foyer tout doux qui a été probablement existant. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais vous dire là. Attention surtout. Il peut y avoir la sensation que malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir actuellement. Peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques actuellement, que ce soit vous vis-à-vis de votre partenaire ou de votre partenaire vis-à-vis de vous, ou qu'il y a quelque chose qui bloque en tout cas un petit peu ici. Donc, on nous a parlé juste avant de trahison, mais que vous aviez le libre arbitre pour savoir ce que vous alliez en faire de cette situation-là. Donc, ça peut parler d'une situation qui a été, une situation qui est ou une situation à venir. Donc, peut-être que pour les personnes qui démarrent une histoire, il peut y avoir une attirance importante, mais un blocage. Voilà, on était dans l'imaginaire, on est dans l'imagination qu'on va créer un nid tout doux d'amour, mais c'est un petit peu bloqué pour l'instant. Alors évidemment, les couples qui fonctionnent à merveille, qui vont super bien, etc., on est sur du général. Alors évidemment, ne prenez pas ces messages-là pour vous. Hein, ça s'adresse à des personnes qui se posent des questions justement en lien, qui ressentent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des éléments de réflexion. Donc pas forcément de réponse. Moi, je ne dis pas que j'ai la réponse absolue. Hein, attention, je lis mes cartes, je me fie à mon intuition et j'ai conscience que je parle à des centaines et des centaines de personnes. Donc heureusement, toutes les balances ne vivent pas la même chose. Toutes les balances ne vivent pas la même chose. Mais voilà, ça peut répondre à certaines personnes parmi vous. Alors, on a ici un coup de foudre avec une personne qui est un peu dans l'esprit « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Bon, une personne qui vous aime très fort, il y a bien un coup de foudre, mais elle joue un petit peu au chat et la souris, là. Donc, c'est un petit peu agaçant. Donc, voilà, ça peut être un petit peu énervant à la longue de jouer à ça. Alors, un message en lien avec le domaine affectif, vie sentimentale, voilà, vie relationnelle, en lien probablement avec tout ce qu'on vient de dire là, ou peut-être autre chose. L'heure est propice au changement. Donc, vous voyez comment ça résonne, ce changement pour vous. De quel changement s'agit-il? Changement de cap, changement de personne, changement de vision d'esprit, changement de direction, etc. Ressentez votre être intérieur. En fait, ce tirage vous invite vraiment à vous connecter à ce que vous ressentez vous vraiment. En fait, c'est comme si vous aviez déjà les réponses. C'est pour ça que je vous dis que les personnes à qui ça parlera, elles se reconnaîtront tout de suite. Parce qu'elles ont déjà des éléments, des indications. Elles avaient juste besoin peut-être d'une confirmation, d'éléments de réflexion supplémentaires. Donc ces personnes-là, vous vous reconnaîtrez. Voilà. Vous ressentez à l'intérieur les choses de toute façon. Ok, un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-ci. Ça, c'est le petit oracle des anges, excusez-moi. D'ailleurs, je sais pas où il est, le petit oracle des âmes amoureuses, il est là-bas. Ok. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ça aussi, hein. Ne te perds pas dans peut-être cette situation affective ou amoureuse ou que sais-je, qui n'en vaut peut-être pas la peine à ce point. Il y a quelque chose que vous devez faire de très important ce mois-ci et vous êtes empêché peut-être par rapport à cette... juste une personne voilà, qui vous prend la tête alors que toutes les autres personnes autour sont peut-être super, vous poussent, vous accompagnent, tout va dans le sens dans votre sens à vous, mais il y a une personne qui vous bloque un petit peu et donc vous vous focalisez dessus. Donc là, l'idée c'est vraiment d'essayer de défocaliser en fait, voilà, mettre le focus sur autre chose, sur ce que vous devez vraiment vivre précisément, ce que vous devez mettre en place là, ce qu'on a vu depuis le début là, ce battleur là qui demande qu'à démarrer quelque chose. Regardez ce qu'il y a ici. Ce qui sort, c'est la clarté mentale, l'unicité, la lucidité, la décision, la dualité clarifiée, la résolution d'une situation insoluble, la lumière qui revient, les messages de l'univers, prise de conscience, l'acuité. Ce sera le message final. Ce sont plein de petits mots-clés, réflexion. Ça, c'est mon oracle que j'ai créé, que je suis en train de créer là. Et ce sont des messages clés de réflexion. Voilà, ici, on vous invite à essayer de retrouver la clarté mentale par rapport à une situation qui vous impacte. À l'issue, une fois que la lucidité revient, de prendre la décision, de clarifier la situation qui semble insoluble, mais elle est forcément soluble en fait. Mais pour l'instant, trop d'hésitation. Donc,
laissez la lumière entrer en vous, laissez les rêves vous parler, vous communiquer des messages de l'intérieur, écoutez les messages de l'univers, et enfin, tout va pouvoir se décanter pour que vous puissiez vous lancer dans ce que vous devez faire. Voilà mes amis, ce que j'avais pour vous. Amis Balance, portez-vous bien. Je vous souhaite un très joli mois de mars. À très bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?